Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mon avis sur le film donc de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est très inspiré et même qui est tiré du roman, qui est donc du même titre, écrit par Suzanne Collins et édité chez Pocket Jeunesse. Petit instant pub, il existe donc en grand format comme celui-ci que je peux vous présenter, mais il existe aussi en poche. Voilà, c'était le petit instant pub, donc il n'est pas encore en relié collector comme les 3 premiers, mais du coup il existe sous cette forme-là, qui est donc très ressemblant aux 3 premiers. Voici du coup pour ça, c'était le petit instant pub pour Pocket Jeunesse et pour ce roman, enfin la saga Hunger Games dans tous les cas. Si vous ne l'avez pas encore lu, qu'attendez-vous? C'est des pépites, c'est vraiment les romans dystopiques et young adult à lire, ou même des classiques maintenant on pourrait dire, de la littérature jeunesse, young adult et compagnie. C'est des classiques à lire une fois dans sa vie. Petit instant pub terminé, je vais pouvoir vous donner mon avis sur le film. Si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce ou que vous n'avez pas vu le film, déjà je vous conseille d'aller le voir. Et en plus de ça, je vous conseille de regarder la bande-annonce si jamais vous n'avez pas vu le film et pas encore eu l'occasion. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de la mettre dans le petit i. Et sur ce, on peut commencer. À l'occasion du film, certains cinémas proposent des petites magnettes, mais aussi des bols de popcorn. Bon bah moi j'ai pas eu la chance d'en avoir, mais j'ai pu avoir les magnettes, donc ça c'est le premier, qui est comme ceci, il est vraiment magnifique, c'est même mon préféré des deux. Et du coup le deuxième c'est celui-ci, je sais pas si vous allez bien voir, qui est comme ça, donc avec les deux protagonistes, qui sont donc Coriolanus Snow et Lucy Gray-Bird, pardon. En tant que fangirl number one, je ne pouvais pas ne pas les avoir, franchement je suis trop heureuse. Du coup j'ai dû payer ma place parce qu'en gros pour la petite histoire j'ai pris le Cinépass qui en ce moment faisait une offre donc sans engagement, donc avec les moins de 26 ans tout ça, et sans frais de dossier. Du coup j'en ai eu pour 16 € de cinéma pour les cinémas Pathé Gaumont, et du coup je peux voir autant de films que je veux. Là malheureusement les Pathé ne proposaient pas cette offre, du coup j'ai dû aller dans un autre cinéma, et pour pas vous le cacher je ne pensais pas que le Cinépass était si rentable, mais quand je vois le prix de la place qui chez moi est à 10,81 € pour les étudiants seulement, et bien sachez que c'est très rentable de payer 16 € et d'y aller plusieurs fois dans le mois. Du coup grâce à ça j'ai pu y aller donc 2 fois, même si une fois du coup j'ai payé ma place pour avoir les petites magnettes, mais du coup pour en venir à tout ça j'ai vu le film 2 fois. Et je dois dire que je vous conseille fortement de le regarder en VOST, donc en version originale avec les sous-titres ou sans sous-titres hein, selon votre niveau, enfin voilà c'est juste une suggestion, que la VF, parce que très honnêtement en français c'était pas ça du tout. Mais avant de vous donner mon avis, je vais peut-être faire un petit résumé au cas où vous ne connaissez pas trop l'histoire, au cas où vous débarquez sur cette vidéo, et j'espère que ça vous plaira. Mais du coup, on va suivre Coriolanus Snow, que vous connaissez certainement en tant que président dans la saga initiale, qui se passe durant les 74e et 75e Hunger Games. Et là, du coup, on va le suivre en tant que mentor des 10e Hunger Games. Donc vous vous doutez bien que Snow vient du Capitole depuis qu'il est tout petit, hein, vraiment il a toujours vécu là-bas et c'est là où il a grandi et c'est ce qui l'a formé et potentiellement manipulé. Du coup comme l'histoire des Hunger Games tout le raconte, eh bien il y a eu donc la rébellion, tout ça, la révolte, enfin il y a eu beaucoup de problèmes de guerre, et du coup il y a eu donc le Capitole et les districts comme pour les Hunger Games, envoie donc tous les ans 2 tribus, donc un mâle et une femelle enfin un mâle et une femelle, c'est horrible de dire ça, c'est vraiment comme ça qu'ils les appellent, mais du coup un homme et une femme pour se battre dans une arène, donc en gros ils sont, je sais pas compter, 24? C'est tout? C'est déjà beaucoup? Je sais vraiment pas compter, c'est affolant, mais je crois qu'ils sont 24 au total tribus et ils vont devoir se battre dans une arène. Et là en l'occurrence donc on va suivre Lucy Gray-Bird aussi, qui vient justement du district 12 et qui sera tirée lors de la moisson. Pour ces 10e jeux, les tribus auront des mentors, et vous vous doutez bien que notre cher Coriolanus Snow va devenir le mentor de cette Lucy Gray-Bird. Et du coup, comme dans les Hunger Games que l'on connaît, son but à lui va être un petit peu de la montrer à la foule, à tous les gens du Capitole, à la faire apprécier de tout le monde et la porter au plus loin dans les jeux. Qu'elle gagne serait encore mieux, et son but à lui va vraiment être de l'aider durant tout son parcours au Capitole. Voici du coup pour un résumé un petit peu succinct de ce roman, mais aussi du film, puisque bah, c'est très bien adapté pour pas vous le cacher. Et je vais pouvoir vous donner mon avis du coup à la fois sur le roman mais aussi sur le film. Du coup pour le roman je vais le faire très vite parce que vous le savez déjà, j'en ai déjà beaucoup de fois parlé, même sur Instagram, tout ça. J'aime énormément Hunger Games, ça vous l'aurez compris. Et j'avais décidé de le relire durant ma lecture commune qui s'était déroulée en octobre, sauf que je n'ai pas été au bout de ma lecture, je suis toujours à 228 pages de lu, donc en fait il me reste toute la grosse partie qui est là à lire, mais je n'ai pas réussi à le continuer. Bon, vu que c'est une relecture c'est pas trop gênant, mais du coup c'est vrai que pour le film j'avais
à la fois tous les éléments, mais il me manquait quand même des petits détails d'où je me souvenais pas. Ma première lecture avait été un peu, pas mi-figue mi-raisin, j'avais bien aimé parce que voilà, j'aime l'ambiance, j'aime l'univers, j'aime les personnages, même s'ils sont très horribles, hein, on va pas se le cacher, mais j'avais quand même aimé cette lecture, mais je trouvais ça trop lent. Et du coup, à cette relecture, je suis pas arrivée au bout comme je le disais, mais en recommençant, j'ai adoré vraiment, j'étais à fond dedans, jusqu'à ce que je m'arrête, parce qu'il y a plein d'autres lectures, il y a des lectures communes, etc. Et du coup, je n'ai pas continué, mais j'avais adoré ce début de relecture, et j'ai bien envie de le terminer, surtout que là, je suis dans une phase 100% Hunger Games, étonnant, et du coup, c'est vrai que je n'arrive pas vraiment à en sortir, à mon plus grand plaisir, on va pas se le cacher, mais du coup c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir le terminer, mais on verra, peut-être que je le ferai au fil des jours, tranquillement, genre 5 pages par jour, c'est pas mal, mais du coup c'est vrai que ça pourrait être sympa pour l'avancer un petit peu. Et du coup je trouve que le film est très bien adapté, tout comme la saga principale, je suis absolument pas déçue par le film en lui-même. Du coup je l'ai vu donc 2 fois comme je vous l'ai dit, la première fois je l'ai trouvé vraiment super bien, que la première partie était assez longue et du coup que la deuxième était hyper rapide, hyper dynamique parce qu'ils ont tout accéléré et du coup c'était bien, mais genre il y a eu trop d'accélération sur la fin. Et à mon deuxième visionnage, j'ai trouvé que c'était l'inverse en fait, comme si la première partie était hyper rythmée et j'avais adoré, et la deuxième partie beaucoup plus lente, raccourcie mais très lente. Donc je sais pas trop où je me place, j'irai le voir une 3e fois évidemment parce que je n'arrive pas à en sortir, et du coup faut aussi que je puisse rentabiliser mon cinépass parce que bon je l'ai payé donc autant que j'y aille un peu plus de fois. Mais du coup au niveau du rythme c'est un peu ce que j'ai pensé, et il faut aussi savoir que comme dans le livre, donc là j'arriverai pas à vous retrouver les pages je pense, mais il est divisé en parties. Donc là par exemple c'est la première partie qui s'intitule Le Mentor, et en fait ils ont repris ce concept dans le film, ce qu'ils n'avaient pas fait avec les 3 premiers, enfin les 3 premiers livres, mais du coup les 4 films, et ils ont fait donc les 3 parties. Il y avait donc le mentor, le tribut je crois, ou quelque chose comme ça, ou l'arène, ou je sais plus le nom de la deuxième partie, et le pacificateur. En tout cas c'est ce qu'il me semble, j'ai un petit doute sur les noms des parties, mais globalement c'est ça. Et rien que le fait qu'ils aient repris ces 3 parties qui étaient dans le livre, du coup ça rend vraiment quelque chose de très organisé et aussi découpé, et on voit bien des passages en fait de sa vie un peu plus marqués tout en restant dans la continuité. Donc j'ai bien aimé ce petit concept en fait de faire des parties aussi au cinéma. Bon, il y a quand même une petite chose qui m'a un peu perturbée entre le livre et le film, c'est que je le connais bien le livre, donc moi ça m'a pas gêné, mais je vois d'autres personnes qui n'auraient pas lu le livre, je me dis ça peut être peut-être compliqué de tout comprendre bien correctement, parce que des fois t'as 2 scènes mais je voyais pas forcément de lien entre les deux, et du coup ça faisait un peu détaché, et si on sait pas tout le déroulé, on peut se dire bon bah ok ça ils l'ont mis de côté, ça aussi, donc on a des morceaux d'informations mais on n'a pas tout. Après il faut savoir que c'est absolument normal de pas pouvoir tout mettre dans un film, il dure quand même 2h40, ce qui est quand même conséquent, mais en tant que grande fan j'aurais aimé encore plus de temps de film, ou du moins qu'ils auraient peut-être pu faire une petite série, je sais pas, enfin bref, j'en veux toujours plus évidemment, je fangirl à fond, mais c'est vrai que je me dis pour des gens qui n'ont pas lu le livre ça peut peut-être perturbée. Ne serait-ce que je vois mon copain qui n'a pas lu le livre, il y a des moments il est en mode mais du coup moi j'ai compris ça, mais en fait dans le livre on apprend que c'est pas du tout ça. Donc ça reste extrêmement bien fait, mais il y a des moments où c'est peut-être pas suffisant, peut-être pas assez approfondi ou exploité, et ils ont mis l'accent sur d'autres choses qu'ils auraient peut-être pas dû. Ça c'est vraiment un des côtés un peu négatifs, et encore c'est pas non plus la chose la plus dérangeante du film je pense. Et il y a beaucoup de gens, alors c'est pas mon cas, mais il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que le film, enfin ça chante dans le film, mais en même temps c'est normal parce que Lucy Gray Bird est une covie, c'est-à-dire elle chante beaucoup, enfin c'est sa façon de gagner sa vie, et ça on l'apprend en fait dès le début du roman, mais aussi dès le début du film. Donc je peux comprendre que ça puisse gêner, parce que j'ai même entendu des gens dire que c'était une comédie musicale, mais pas du tout, c'est juste, c'est son personnage qui est comme ça, on l'apprend, je crois que c'est même écrit dans le synopsis, mais je suis pas sûre à 100%, mais voilà, faut quand même prendre conscience que certes ça chante un peu, mais c'est normal. Et c'est le personnage qui est comme ça, c'est explicite dès le début du film. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu le livre, parce que sinon ça serait trop facile, mais voilà, le livre en tout cas apporte une vraie plus-value au film. En tout cas les deux se valent, et il y en a beaucoup qui ont préféré le film au livre. Moi je sais pas encore, franchement j'aime trop les deux pour devoir choisir. Le dernier petit point négatif je pense que je dirais au film, c'est que la version française est quand même assez mauvaise, on va pas se le cacher. Je pensais pas du tout que ça serait si choquant, mais la voix déjà de Lucy Gray Bird est
pas du tout pareil que quand elle chante, parce que du coup dans la version française on l'entend chanter en anglais mais elle parle en français, ce qui est du coup normal, mais du coup on a les chansons en anglais et du coup c'est même pas la même voix, enfin il y a même pas la même tonalité, il y a rien qui correspond en fait, et j'ai trouvé ça un peu gênant déjà par rapport à sa voix. Mais aussi au niveau du doublage, il y a une scène, donc c'est pas vraiment un spoil, mais à un moment donné ils sont au zoo. Je ne vous expliquerai pas le pourquoi du comment, mais ils sont au zoo et du coup Lucy Gray parle, mais l'actrice française, je ne sais pas qui c'est, mais elle parle beaucoup trop vite par rapport à ce qu'elle dit en fait dans la version originale. Et du coup ça m'a vraiment beaucoup perturbée. Et c'est peut-être un peu aussi le problème de l'avoir vu en VO avant et après en VF, parce que du coup ça correspond pas toujours et j'ai pas trop kiffé en français, vraiment c'était assez perturbant et pas très très agréable à entendre, alors qu'en anglais ça passait hyper bien, c'était hyper immersif et même au niveau des sous-titres ça passe, enfin moi en tout cas c'est passé super rapidement, ça passait trop bien. Après c'est vrai que je comprends plus ou moins bien l'anglais, après je me jette un pot de fleurs alors que c'est pas vraiment le cas, mais j'arrive en tout cas à bien le comprendre et du coup quand je regardais le film, moi des fois les sous-titres je les voyais, mais en fait c'est plus ce qu'il disait qui rentrait dans mon crâne en fait, donc voilà, je pense que c'est lié aussi à ça, mais voilà, franchement je vous conseille vraiment de le voir en VO si possible, si vous en avez l'opportunité. Après si vous avez déjà vu la VF, ça pourrait être très intéressant de le voir aussi en VO pour vous donner votre propre avis, parce que franchement la VF non, c'était pas ça, c'était vraiment pas ça du tout. Du coup voici pour ça, je voulais aussi vous parler du casting parce que c'est quelque chose de quand même très important dans un film, hein, parce que c'est les acteurs qui font le film, et pour le coup je l'ai trouvé plutôt bien réussi, j'ai beaucoup aimé les acteurs du coup de Tigris mais aussi de Coriolanus, sans parler de la Dr. Gaulle qui est exceptionnelle, vraiment, je vous parlerai d'elle après parce que vraiment elle est géniale, mais en revanche je crois que c'est Clémentia, j'ai un doute sur son prénom, et c'est donc l'actrice de À tous les garçons que j'ai aimé, et autant je l'aime bien dans ce film là, enfin elle a le rôle qu'elle a dans ce film et ça lui va très bien, autant dans Hunger Games je sais pas pourquoi ça passait pas, ça faisait pas hyper crédible, donc il y avait des passages oui ça allait, mais il y a d'autres moments en fait ça collait pas, je trouve son visage ne collait pas avec ce que je voyais pour elle en fait, je sais pas, je pense que c'est vraiment dans ma tête et dans la façon dont je l'avais imaginé, mais c'est vrai que j'ai trouvé son jeu d'acteur qui était pas assez, pas exceptionnel, mais il était pas à la hauteur en fait des autres acteurs, notamment du coup de Sejanus qui joue exceptionnellement bien, notamment quand il est énervé, et on sentait vraiment la puissance dans ses paroles, c'était très beau à voir, et en même temps tu te disais waouh, ça fait mal en fait d'entendre ce qu'il dit parce que c'est vrai. Et pareil pour Coriolanus et l'actrice de la Dr. Gaulle que j'aime énormément. Franchement, eux ils ont super bien joué. Et c'est un peu la même chose aussi pour le doyen Highbottom qui, je sais plus du tout son nom, mais qui joue aussi dans Game of Thrones. Autant dans cette série, il est génial et c'est un super acteur. Là-dessus, c'est indéniable. Mais je ne sais pas pourquoi je ne le voyais absolument pas, enfin en tout cas je le voyais pas lui dans ce rôle, parce que il y avait pas ce truc en fait qui dégageait, je sais pas pourquoi je voyais un peu plus de prestance je pense pour le personnage de Highbottom, en tout cas en lisant le livre, et un peu plus quand même de qui tenait un peu plus tête à Corio, alors que là en fait pas du tout, et je l'ai trouvé vachement écrasé, il était pas assez avenant, assez imposant, donc je sais pas si c'est juste moi qui l'ai pas bien ressenti, mais j'ai pas trouvé que l'acteur mettait assez l'accent sur son côté doyen en fait, parce que ça reste le supérieur, enfin normalement il s'impose, il est là et il dit je dis ça donc c'est ça et je fais ça donc voilà, il n'y a pas à discuter. Là il y a des moments où c'était un peu en mode non mais je fais ça mais voilà. Enfin du coup j'ai trouvé que c'était un peu trop simplé par rapport à ça, mais je ne remets absolument pas en cause le jeu de l'acteur et en tout cas l'acteur en lui-même et son talent, parce qu'il nous l'a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il est très doué, mais dans ce film ça passait pas trop, en tout cas pour moi. Passons du coup à mes petits chouchous, à savoir Corio et la Dr. Gaulle. Bon c'est horrible de dire ça parce que vu ce qu'ils font, voilà. Mais du coup l'acteur et l'actrice, ah là là, c'était exceptionnel, vraiment. Les deux sont hyper charismatiques, vraiment j'ai adoré. Il dégage quelque chose à la fois de l'audace, de la prestance, du charisme comme je vous l'ai dit, mais aussi du sadisme et un peu de haine, mais en même temps, je sais pas, il y avait vraiment quelque chose dans ce qui dégageait, c'était waouh, j'ai pas les mots en fait pour vous exprimer à quel point je suis bluffée
par leurs prestations. Franchement, tous les deux, ils m'ont épaté du début à la fin, parce que pour le coup, la Dr. Gold est vraiment pareil du début à la fin, voire de plus en plus sadique, et elle y va, et elle arrive à manipuler Snow, c'est vraiment fou ce qu'elle arrive à faire, et elle nous manipule en même temps, sans qu'on s'en rende compte forcément, c'est quand même quelque chose, je suis bluffée, parce qu'elle a fait vraiment, elle a la tête qu'il fallait, que j'imaginais, et franchement c'était exceptionnel à voir à l'écran. Et du coup c'était un peu pareil pour le personnage de Koryo, parce que franchement il m'a bluffé du début à la fin. On le voit donc au début, c'est l'enfant un peu fragile du Capitole qui se donne pour avoir une bourse et aller faire des études etc. et réussir dans la vie et à sauver sa famille, donc il est prêt à tout. Et courant du film on le voit plonger un peu plus dans les ténèbres et se faire de plus en plus manipuler, et à la fin on le voit qui se révèle. Cette scène, voilà, je n'en dirai pas plus, mais vraiment cette scène où il arrive là avec son nouveau costume, mais j'aime trop, vraiment c'était incroyable et j'ai pas d'autres mots, vraiment, ça m'a époustouflée. Voici du coup pour mon amour pour ces deux petits acteurs, je vais pas en dire plus parce que voilà, je vais pas non plus trop vous spoiler, mais le seul aussi petit bémol par rapport au casting, c'est que toujours à propos de Clémentia, j'ai pas forcément kiffé l'alchimie qu'il y avait avec Koryo, ça passait pas trop, je sais pas pourquoi, mais cette actrice, j'ai rien contre elle personnellement, hein, mais vraiment dans ce film je l'ai pas trouvée convaincante, il n'y avait pas cette alchimie qu'on pourrait plus retrouver dans les livres, enfin en tout cas dans le livre, et c'est ce qui m'a un peu manqué, un peu comme avec Arachné où ça passait pas trop, il n'y avait pas trop le feeling qu'on pouvait retrouver dans les livres. Mais voilà, côté casting c'est un peu tout ce que je voulais vous dire, mais bon voilà, en tout cas mon amour pour ces deux acteurs que je vous ai dit juste avant a surpassé tout le reste, et je me suis pas attardée sur ces petits détails, mais voilà, fallait quand même que je vous en parle un petit peu. Autre chose aussi, si jamais vous avez l'occasion de le voir au cinéma, c'est vraiment le film à voir au cinéma, parce que les décors sont absolument grandioses et nous rappellent beaucoup de choses aussi pour certains moments, parce qu'à un moment donné il y a une scène dans une prairie et moi j'ai tout de suite pensé à la fin des Hunger Games, donc du 4e film, où ils sont pareils dans une espèce de clairière et ça fait un peu le même décor, c'est pas tout à fait pareil mais ça ressemble tellement, et du coup j'ai vu un peu plus tard sur internet que je n'étais pas la seule à avoir pensé à ça, tellement en fait ça rappelle des petits passages comme ça. Et par ailleurs j'ai adoré tous les petits clins d'œil qu'il y avait à la saga initiale avec la Katniss, avec le Gémeaux-Cœur, enfin l'oiseau chanteur, tout ça. Enfin voilà, il y a tellement de petits détails un petit peu subtils comme ça qui se glissent et j'ai trop aimé. Vraiment, les décors sont absolument époustouflants, ils sont grandioses. Et le fait de les voir sur grand écran, je vous promets, ça vous permet d'avoir un champ de vision hyper large et de voir tellement de détails qu'on pourrait louper durant un visionnage sur téléphone par exemple, ou même notre télé, parce que ça reste beaucoup plus petit, même si on a une grande télé, et bien ne serait-ce que ça, je vous promets, on voit tellement de détails, et au bout de plusieurs visionnages, évidemment ça aide aussi, mais qu'on ne verrait pas sur petit écran. Et c'est ce que j'avais remarqué aussi avec du coup les 4 premiers films que j'avais revus au cinéma à l'occasion toujours de la sortie de celui-ci, donc qui étaient les 2 vendredis d'avant la sortie. C'est pas très clair mon explication, mais en gros je les ai vus aussi au cinéma, et ça m'avait permis de voir des passages d'une autre façon. Et c'est ça qu'en fait j'adore avec le cinéma, c'est de voir des films qu'on a potentiellement l'habitude, mais sous un autre angle, sous une autre façon. Ce qui rejoint aussi tout ce qui est son, parce qu'il y a des haut-parleurs, ce qui nous permet d'avoir un son absolument phénoménal et qui nous immerge encore plus, parce que du coup ça vient vraiment de partout dans la pièce et ça fait vraiment une ambiance qui nous plonge dans le film. Et c'était extraordinaire, je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré le film. Et bien que j'ai eu quelques petites critiques à faire, parce que évidemment mon but c'est aussi d'avoir un avis extérieur, de le critiquer un petit peu par rapport au livre, mais j'ai vraiment adoré, il est très très réussi, ça se dit peut-être pas, mais en tout cas il est très réussi, mais vraiment c'était ouf et je peux que vous conseiller d'aller le voir. Et vraiment toutes les musiques sont exceptionnelles, il n'y en a pas une que je n'ai pas aimée. Il y a aussi côté musique beaucoup de références à la trilogie de base, en tout cas par rapport au film, et ça vraiment c'est extraordinaire à retrouver cette ambiance qu'on aime, cette saga, tout ce qu'on a, tout en fait. Et d'ailleurs je suis tellement matrixée par les Hunger Games qu'à un moment donné en fait il y a une fourche classique de fermier, moi j'ai vu un traîneau pour petite ref affinique. Donc voilà, vous voyez à quel point je suis matrixée en fait par cette saga, cet univers, ces personnages, tout ce que j'aime. Et du coup j'étais trop heureuse de pouvoir voir le film.
Et du coup, dernier petit point que je voulais vous faire par rapport à Coriolanus, hein, tout simplement. Je trouve que l'acteur retranscrit très bien les émotions, mais en même temps laisse un peu à confusion, dans le sens où on se dit que, en fait je pense que vous allez le savoir, en tout cas j'espère que vous le savez, sinon là c'est un petit peu spoilers. Et bien Corio voudrait sortir avec Lucy Gray, enfin ils sont un peu sur la bonne voie, sauf qu'elle va se rendre compte qu'il est pas tout à fait bon et qu'il faudrait peut-être mieux le fuir pour sa propre survie. Et en fait, comme elle va le quitter, plus ou moins d'une façon un peu bizarre, et bien il va devenir complètement fou. Et du coup dans le film ça fait vraiment, il devient fou parce qu'elle lui a dit non. Et je trouve que dans le livre il y a vraiment cette dimension de c'est parce qu'elle m'a quitté que je suis devenue comme ça méchant et que je tue des enfants. Alors que dans le film c'est un peu plus ça. Mais du coup voilà, je sais pas trop ce qu'a voulu vraiment dire l'autrice, et c'est vraiment par rapport à ça. Mon copain m'a fait une longue théorie sur tout ça, il m'a dit que finalement c'est pas vraiment par rapport à Lucy Gray, c'est surtout que en fait la Dr Gaulle a beaucoup manipulé Snow du début à la fin, que c'est pas spécialement dit mais que c'est vraiment fait comme ça, un peu à la Anakin. Voilà, après c'est une excellente théorie, je ne sais pas, très honnêtement, et il y a vraiment un doute qui plane tout au long du film et du livre, donc j'ai pas vraiment la réponse. J'avoue que j'aurais beaucoup aimé connaître tout l'après, tout ce qui se passe en fait quand Corio arrive dans l'académie, enfin à l'université de l'académie, et qu'il commence à apprendre sous les ordres de la Dr Gaulle pour voir comment en fait il a autant dévié du garçon plus ou moins gentil qu'on rencontre un peu au début et qui devient complètement machiavélique et sadique et affreux. Il n'y a pas d'autre mot, voilà. Mais du coup, on n'a pas ce fin mot, c'est bien triste, j'aurais bien aimé et j'espère que l'autrice va nous donner un petit peu plus de choses. Mais voilà, enfin je pourrais en parler pendant des heures de ce film, vous avez remarqué je pense. Du coup, je pense que je vais arrêter cette vidéo juste ici. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à la fois à aller voir mon avis sur Instagram, je l'ai pas encore mis en post. Je pense que ça ne saurait tarder parce que j'aimerais bien le faire quand même, mais je l'ai mis en story et j'ai pas non plus tout écrit parce que voilà, je l'ai fait un peu à chaud aussi. À écrire c'est beaucoup trop long et même à parler finalement c'est excessivement long. Mais voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez vu, si vous tente, si vous avez lu le livre avant ou après d'aller voir le film. Bref, dites-moi tout en commentaire et sur ce je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!